Salut les archis. Alors je viens de créer, de transposer plus exactement pour ceux qui ont connu cette fonctionnalité dans le tableau 80 et qui pouvait bloquer les Mac, hein. Donc si on est ici, il y a dans une dernière version là, de novembre 2025, il y a une colonne ici qui s'appelle interaction de topic qui ne fonctionne pas avec les Mac, donc qui bloque les Mac et qui aussi bloque la fonction CTRL-Z. Donc il était vraiment urgent de la supprimer de ce tableau 80. Et ben, cette fonction, je l'ai transposée dans un autre document. Donc on est dans le pilotage de projet, dans la gestion du nombre d'acteurs. Euh, donc effectivement, on a cette même fonctionnalité pour les Mac. Donc on a un tableau sans la fonctionnalité. Voilà, donc la fonctionnalité, on va la découvrir sur cette colonne. Et ici, on a la fonctionnalité on a le lien vers le tableau des acteurs qui intègre cette fonctionnalité que je vais vous présenter. L'idée, déjà dans ce tableau, c'est de lister tous les acteurs qui sont liés, les acteurs qui prennent part au projet, ou les acteurs éventuels, ou alors on peut aussi dire ne prend pas part au projet. Donc ça permet à l'architecte que tu es et qui m'écoute de te rendre compte un petit peu du contrat que tu viens de signer avec le client. Peut-être même que c'est un travail qu'il faut faire avant de signer le contrat pour se rendre compte du nombre d'acteurs que tu vas devoir gérer en LCA, en LCMP, puis en LCSC avec ce client. Donc ça, c'est l'objet de ce tableau, les interlocuteurs que l'on retrouve dans le pilotage de projet qui se trouve ici. Alors là, je suis sur PC et j'ai envie de vous présenter justement cette fonctionnalité. L'idée, en fait, c'est de pouvoir pointer les topics qui vont être liés à chacun des acteurs. Donc on le fait ou on ne le fait pas en fonction de la nécessité, évidemment. En tout cas, c'est une possibilité pour peut-être documenter auprès de son client que quand il y a un changement d'avis, en fait, il y a des impacts sur plein d'acteurs différents. Donc le fonctionnement, c'est quoi? C'est je prends un acteur, bon, vraiment je prends au hasard, hein, peu importe. Je prends un acteur et en cliquant en fait sur cette dernière colonne, vous voyez que j'ai une liste déroulante qui apparaît. Je vais vous expliquer comment on fait en sorte qu'elle soit opérationnelle. On a une liste déroulante qui apparaît et on va avoir tous les topics, d'accord? Et si je zoome un petit peu, on a vraiment tous les topics puisque on appelle ça concaténé. Par exemple, l'éclairage de la cuisine, ce n'est pas le même topic que l'éclairage de la pièce à vivre. Donc on a vraiment tous les topics du tableau 80. Et donc pour cet acteur-là, peu importe lequel c'est, on va prendre celui-là, pour cet acteur-là, on va pouvoir, dans la résolution de topic, on va pouvoir prendre le temps, investir de son temps pour dire, voilà, quels sont les topics qui sont liés à cet acteur et cocher, pièce par pièce, les topics qui sont liés à cet acteur. Ça veut dire que le jour où le client change d'avis sur tel ou tel topic, on va pouvoir venir ici, dans ce tableau, d'accord, et dire, ok, le client il veut changer d'avis au sujet de la crédence. Au sujet de la crédence. Bon, ça aurait pu être aussi une crédence dans une salle de bain. Bref, ici, en tapant le mot crédence, je vais avoir tous les... Alors, je vais recommencer. En tapant le mot crédence, je vais avoir toutes les lignes, donc tous les acteurs, qui vont être liés à cette notion de crédence. Je tape OK, d'accord? Et donc je vais dire, ah bah oui, si le client veut modifier la crédence, il faut que j'en parle à un tel, un tel, un tel, un tel, et un tel, et un tel, et encore un tel. Là, c'est vraiment, on est sur quelque chose d'arbitraire. Donc voilà comment se servir de cette colonne. Cette colonne ne fonctionnera, la liste déroulante ne se mettra en route que si il y a un rôle dans la société. Vous voyez, si je clique ici, si j'enlève le truc qui est là, que je me mets sur cette ligne, la liste déroulante à cocher ne fonctionne pas. Donc il faut bien que ici il y ait un rôle dans la société. Voilà. Ok. Donc là, du coup, on a le. Voilà.
par exemple, quand on prend un corps d'état couvreur, donc ça a beau être un corps d'état, si on ne sait pas que le mec il est couvreur, je ne vois pas quel topic peut fonctionner. Par contre, si effectivement on est informé que ce corps de métier, ce type de société, c'est un corps de métier, et que ce corps de métier c'est couvreur, bah, peut-être qu'on peut aller mettre dans les interventions globales. Alors là, on n'est pas sur un truc très user-friendly, d'accord? Mais on va aller chercher dans l'intervention globale, que j'ai peut-être pas créé sur ce dossier, voilà, il n'y a pas d'intervention globale. Mais on va chercher dans l'intervention globale, on va chercher la toiture, les chaînages d'angles, ou j'en sais rien, ce que tu veux, mais tous les topics qui sont liés à ce métier. Voilà. Alors, pour que cette liste déroulante soit exhaustive, d'accord? On a ici une roue de paramétrage. D'ailleurs, je me rends compte que... Ah si, c'est ça. Donc, on a, pour que cette liste soit exhaustive sur tous les topics qu'on a créés, il faut aller faire une petite actualisation derrière cette roue de paramétrage. Donc ici, c'est un Power Query. Pour ceux que ça intéresse, je vous montrerai en journée performance comment je l'ai paramétré. Mais en gros, j'ai été chercher tous les topics, j'ai été chercher leur localisation, je les ai concaténés. Donc c'est-à-dire qu'il y a un éclairage pour la cuisine, un éclairage pour la pièce à vivre, un éclairage, voilà. Donc on a vraiment une liste de topics, programmes, de mémoire. Je n'ai que les programmes, j'ai que les prog, j'ai pas les corbeilles prog. Bon, voilà, c'est dans le paramétrage, infiltré, voilà, j'ai que les prog. Hein, donc c'est vraiment les prog actifs du tableau 80. Ok. Alors par contre là, voilà. Donc ça c'est pour que la liste soit exhaustive et bien avoir tous les topics en cours. Bon, pour le fonctionnement global, je vous ai expliqué l'essentiel dans cette vidéo. Pour rentrer un peu plus loin dans l'utilisation et l'état d'esprit de ce truc, bah, je vous invite à venir en journée performance ou en journée découverte le jeudi ou le vendredi. Et donc, vive l'architecture et vive la maîtrise d'œuvre. À bientôt, éclatez-vous bien.